Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. On se retrouve, vous m'excusez, j'ai un petit peu la voix un petit peu enrouée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et voilà. Cette vidéo, je ne savais pas trop comment l'appeler, donc du coup, je l'ai appelée Trois temps. Trois temps, c'est par rapport à une méditation que j'ai fait sur la parole de Dieu, plus exactement dans le livre de Luc. Et donc, on va lire le passage ensemble. Voilà. On va lire le passage ensemble. Là, j'ai commencé à prendre de l'âge, hein, donc du coup, j'ai suis obligée de prendre des binocles pour lire. Donc du coup, c'est le livre de Luc au chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 25. Donc voilà, ça va, c'est pas très long quand même. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant toi, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Voilà. Donc, je vous invite à relire le passage et tout, hein. Franchement, hein, révisez bien, hein. Franchement, il y a beaucoup de questions à se poser. Franchement, bon, bref. Je vous laisse le lire. Et donc, du coup, 3 temps. 3 temps, pourquoi? Parce que le temps de la prière, le temps de l'exaucement et le temps de l'accomplissement de la prière. Au début, je lis et tout, tranquille, normal et tout. Et je relis une deuxième fois, mais tu vois, de manière bien attentive, euh, moins rapide et tout. Et c'est là, tu as les questions, tu as les points intéressants qui se lèvent et tout. Et c'est là, je me dis, ah, attends, mais là, 3 temps, c'est bizarre. Parce que l'ange Gabriel vient voir Zacharie dans le temple et lui dit, ta prière a été exaucée. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Zacharie a prié pour l'enfant. Ça. Ensuite, euh, l'ange Gabriel dit, tu seras muet à ce jour où ces jours arriveront parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc, ça va s'accomplir, mais en son temps. L'exaucement aura lieu en son temps. Et ensuite, quelques temps après, donc ça c'est dans le verset 24, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Le temps de l'accomplissement. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas, moi, c'est les termes que j'ai trouvés. Vous m'avez compris, quoi. Et donc, du coup, déjà,
À un moment donné, Zacharie, il dit à l'ange, mais comment le verrai-je que ça s'accomplira étant donné que je suis vieux et que ma femme est avancée en âge? Du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est que à ce moment-là, est-ce que Zacharie, enfin, je pense pas, je peux me tromper, attention, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur de la parole, c'est juste mes pensées et mes questions, hein. Je me suis dit, mais est-ce qu'il priait toujours pour l'enfant? Parce que pour lui, bah, j'ai l'impression que c'était un peu mort dans le game, quoi. Sa femme, elle était âgée, lui, il était âgé avancé en âge aussi. Donc, mais je me dis que si l'ange Gabriel dit à Zacharie que sa prière a été exaucée, soit c'est que sa femme continue à prier quand même, soit c'est qu'en fait, ils avaient prié ardemment, que Dieu avait entendu la parole, mais c'est juste que Dieu est venu en son temps pour lui dire que ta parole, que ta prière a été exaucée. Je pense qu'ils ont dû prier pendant, c'est sûr, des années quand même, parce que si je peux dire biologiquement dans la logique des choses, tu peux avoir un enfant à partir de, entre guillemets, je dirais, allez, 15 ans, jusqu'à, allez, 40, voire j'exagère, je dirais même 50 ans, parce que la ménopause, voilà, on ne sait pas à quel moment elle peut tomber chez les gens, quoi. Donc je me dis qu'ils ont dû prier pendant des années, des années, des années, avec ferveur et tout. Et ils sont restés fidèles aussi, hein, parce que il dit bien, au verset 6, tous deux étaient justes déjà devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Déjà, pour observer de manière irréprochable les commandements et les ordonnances, déjà, je pense qu'ils aimaient Dieu, déjà d'une part, et qu'ils étaient fidèles aussi quelque part à Dieu. Bon, ils n'étaient pas parfaits, certes, mais je pense qu'ils aimaient Dieu, tu vois. Et puis en plus, au vu du service de Zacharie, il était sacrificateur du temple, donc il ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi avec les affaires de Dieu, quoi. Donc je me dis qu'ils ont dû vraiment prier, prier, prier ardemment. Et puis ça ne devait pas être évident, parce qu'à l'époque, euh, chez les Juifs, le fait de ne pas avoir un enfant, c'était la honte, quoi. C'était vraiment la honte. Euh, c'est comme si c'était primordial, si je peux dire, d'avoir un enfant en ce temps-là. Et ce n'était pas le cas. Donc ça devait vraiment être la honte pour... surtout qu'en plus, c'était Élisabeth. Il dit bien qu'Élisabeth était stérile. C'était même pas Zacharie, c'était Élisabeth. Donc ça devait vraiment pas être évident. Et quand je calque ça à la vie d'aujourd'hui, il y a des gens, pas forcément au niveau de la stérilité, hein, ça peut être un exaucement de autre chose, d'une prière qui, ça paraît vraiment primordial, important, mais tu l'as pas. Tu vois, les gens, ils ont, toi, t'as pas. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, ça vient pas. Bon, il y a forcément les pia des gens, les questionnements des gens, tu as des doutes. Et preuve même au niveau du couple aussi, hein, ça devait vraiment pas être évident du tout. Tu vois, mais ils sont restés fidèles à leur service. Moi, pour moi, hein, c'est pour moi, ils aimaient Dieu, ils ont prié. Donc, leur prière a dépassé leur plafond. Et c'est monté jusqu'à Dieu. Dieu a entendu la prière. Et il va répondre, mais pas tout de suite. Enfin, moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la manière dont je le comprends. Ils étaient âgés. Bon, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais bon, âgés, moi, je peux dire, je ne sais pas, moi, peut-être 80 ans, 70 ans, je ne sais pas, 60 ans. J'en sais rien, hein, parce que fort avancé en âge quand même, voilà, on ne va pas dire que c'était la quarantaine, quoi, quand même. Donc, l'ange Gabriel vient le voir. Là, c'était le premier point, le temps de la prière. Ils ont prié. Ça se trouve, ils ont prié même qu'une seule fois. Bon, ça m'étonnerait hein, quand même, hein, mais temps de la prière. Maintenant, le temps de l'exaucement. L'ange Gabriel vient le voir. Attendez, c'est carrément l'ange Gabriel qui se déplace de la part de Dieu. Gabriel, l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, hein, envoyé pour aller voir Zacharie. Parce qu'en plus, soi-disant, alors attends, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Donc là, c'était autour de Zacharie par sort. Moi, je sais que Dieu savait, hein. Dieu savait que là, le sort allait tomber sur Zacharie. Donc, il a envoyé son ange Gabriel. Va aller voir mon serviteur. Là, c'est son tour au temple. Va le voir. Et dis-lui que sa prière est exaucée, tu vois. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je parle pour moi-même aussi, il y a un temps
entre la prière et l'exaucement de la prière. Ça peut prendre 10 minutes, comme 10 mois, comme 10 ans, 30 ans, 20 ans. C'est pas parce que tu n'as pas forcément de réponse tout de suite que tu n'as pas été exaucé. C'est juste que Dieu est Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il répond quand il veut. Parce qu'il sait ce qui est bon et ce qui est parfait. Nous, on veut juste nous trucs. Donne-moi l'enfant. Donne-moi le boulot. Donne-moi ci, donne-moi ça. J'en ai besoin. On est là, on est pressé. On presse Dieu même. Ah, Seigneur, j'en ai besoin pour aujourd'hui. C'est compliqué. Tout le monde se moque de moi. Parce que c'est important, j'ai besoin de le faire tout de suite. Là, j'ai besoin de l'avoir tout de suite. S'il te plaît, exauce-moi la prière. Eux, ils ont persévéré. Hein. Toi, tu dis ça pendant 10 ans, tous les jours, pendant 10 ans. Mais Dieu répond quand il veut. Quand il veut. Et là, il a répondu, Zacharie était âgé. Élisabeth était âgée. Donc, il y a le temps de la prière et il y a le laps de temps entre la prière et l'exaucement, si je puis dire. Donc là, ça a dû durer un certain nombre d'années. La Bible ne dit pas combien de temps après, mais moi, pour moi, de ce que je comprends, c'est que ça a pris un certain nombre d'années. Parce que en plus, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que leur prière d'avoir un enfant, je pense qu'il y a un moment donné, ils ne l'ont plus faite. Mais Dieu s'est souvenu, il n'a pas oublié, hein. Donc, il est parti voir Gabriel. Gabriel est parti voir Zacharie. Et il le dit, hein. Alors, attendez, que je retrouve. Verset 13. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Oui, là. Franchement, moi, je suis à la place de Jean à ce moment-là. Très sincèrement, âgé aussi, hein. Âgé. Je serais très bien capable, hein. Franchement, on va pas se mentir, je serais très bien capable de me dire, mais Dieu, je suis vieille, enfin, voilà quoi, tu vois. Je suis âgée et tout, donc ben, peut-être à quoi ça sert. C'était au temps de la jeunesse, mais maintenant, ben, c'est comme si quelque part j'avais accepté et que l'enfant, c'est pas pour moi. Enfin, je sais pas. J'aurais forcément dit un truc de ce style-là, tu vois. Donc, et l'ange Gabriel, il est dit, hein, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. La prière était exaucée. Mais l'accomplissement de la prière, elle n'est pas pour tout de suite, oh, qui s'accompliront en leur temps. Parce que sinon, Gabriel, il aurait dit, hein, à mes paroles, qui s'accomplit là, tout de suite. Là, maintenant, ta femme, là, il y a un bébé là-dedans, là. Non, il a dit qu'ils s'accompliront en leur temps. Et ça, pour chacun d'entre nous, c'est vraiment l'épreuve de la patience. La patience. Moi, la première, la patience. Beaucoup de travail au niveau de la patience. Et là, vraiment, je pense qu'ils ont été servis, hein. Donc, voilà. Euh, le temps de la prière. L'exaucement de la prière et maintenant l'accomplissement de la prière. Au verset 24. Quelque temps après. Donc quand on dit quelque temps après, c'était pas le lendemain, je pense. C'était pas la semaine d'après. Quelque temps après, ça pouvait être quelques semaines après. Ça pouvait être 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, je ne sais pas. On sait que la prière est exaucée. Maintenant, il faut la manifestation, l'accomplissement. Et là aussi, il y a un temps, il faut savoir patienter. Dieu a dit quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et là, c'est ce qu'il a fait. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Verset 24. Elle devint enceinte. Une prière de 15 ans, 20 ans, 30 ans qui s'accomplit vers la fin. Allez, j'ai envie de dire fin de vie, hein, parce que âgé, voilà, pardon. Hein. Mais si, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais fin de vie qui s'accomplit à la fin de vie de Zacharie et d'Élisabeth.
Élisabeth est heureuse. Élisabeth, sa femme devint enceinte, elle se cacha pendant 6 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes, pour ôter ma honte parmi les hommes. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours sa parole, il accomplit toujours ce qu'il dit. Là, il a accompli cette prière, mais en son temps. Et pour nous, au jour d'aujourd'hui, on a toujours tendance à vouloir les choses, comme je disais tout à l'heure, il y a un instant, de manière rapidement. Sauf que Dieu sait ce qui se passe, il sait ce qu'il fait. Et il est roi, il répond quand il veut. Ça, j'ai envie de le répéter, et pour moi-même aussi. Je me rends compte, et quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser un peu à mon histoire, par rapport à mon témoignage. Pendant des années, je cherchais Dieu. Dans mon cœur, je priais Dieu. Je passais mes petits temps tranquilles dans le balcon. Je priais à Dieu. Je voulais qu'il se révèle à moi. Je suis née en 1900, tarlimpinpin, si je peux dire ça comme ça. J'ai grandi. J'ai donné ma vie à Christ en 2016, ce qui fait que j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Et pourtant, ça faisait depuis mon enfance, depuis mon bas âge, que je voulais vraiment connaître Dieu, que je cherchais vraiment Dieu. C'est vrai que Dieu s'est manifesté plusieurs fois à moi à plusieurs reprises, mais l'accomplissement de ces prières, de ces soupirs, a été fait seulement qu'il y a quelques années, là, il y a 8 ans. On est impatient. Moi, je dis ça par rapport à mon histoire, mais peut-être par rapport à toi. C'est peut-être aussi par rapport à ta recherche de Dieu. C'est par rapport à pourquoi Dieu s'est pas manifesté quand j'étais plus jeune? Pourquoi je me suis pas convertie plus tôt? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ça fait des années que je prie pour, je sais pas, une guérison. Ça fait des années que je prie pour avoir un enfant. Et la prière n'est toujours pas accomplie. Ou ça se trouve, Dieu t'a déjà répondu, tu penses que Dieu t'a déjà répondu, mais tu vois pas la manifestation. J'ai envie de te dire, persévère, patiente et crois. La foi est la manifestation des choses que l'on voit, mais surtout de ce que l'on entend aussi. Surtout de ce que l'on entend. Tu as entendu la parole de Dieu. Dieu t'a dit, ta prière est exaucée. Crois seulement, patiente, persévère, et assurément, certainement, à 100%, 1000%, tout ce que tu veux, infiniment, % sûr, qu'elle va s'accomplir. Ça va se manifester. Il faut juste patienter. Toi qui cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu sais pas trop, tu comprends pas trop. C'est juste une question de temps. Tu subis des épreuves. Zacharie et Elisabeth, ils ont certainement subi des épreuves, même entre deux dans leur couple, hein. Le fait de vouloir absolument un enfant, ça peut causer des disputes, ça peut causer des incompréhensions. Leur couple a certainement été mis à l'épreuve. Quand on prend ça, ça fait penser à l'histoire de Abraham et Sarah, hein. Dieu avait dit, hein, à Sarah, à Abraham, que Sarah, sa femme, lui enfantera un enfant. Ça a pris plus de 20 ans avant qu'elle soit enceinte. Et tellement ils étaient impatients, Sarah a envoyé son mari envers sa servante pour lui faire un enfant. Vous voyez? Donc ça, c'est volonté permissible, je dirais, mais la volonté parfaite, la patience. Il faut croire, il faut persévérer. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. C'est pas facile, c'est dur, parce qu'en plus, tu auras toujours des gens pour parler. Toujours pour dire, est-ce que tu es sûr? Oh, laisse tomber, c'est pas la peine, ça sert à rien. Oh, regardez, c'est bizarre. Ils n'ont pas d'enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas avoir d'enfants? Ils ont fait des bêtises, ils ont péché, ils ont fait de la sorcellerie, ils ont fait quoi? C'est pas normal, ils n'ont pas d'enfants. Il y aura toujours des gens comme ça. Là, je prends l'exemple de l'enfant, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Donc voilà, elle dit qu'elle cherche Dieu. Mais est-ce qu'elle cherche vraiment Dieu? C'est bizarre, il se manifeste pas à elle, il n'exauce pas ses prières. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, c'est bizarre. Eux, ça fonctionne pas pour eux. Eux, c'est sûr qu'ils ont vécu des choses comme ça, hein.
mais ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles à Dieu. Dieu les a déclarés justes. Donc, quelque part aussi, Dieu les a éprouvés, j'ai envie de dire. Et ça peut être le cas pour toi, pour moi, pour n'importe qui. Chacun son couloir, chacun sa vie, chacun ses épreuves. Mais ce que je veux dire, c'est n'abandonne pas, persévère. Je prie vraiment dans mon cœur que la prière que tu fais depuis un certain temps vers Dieu soit vraiment euh, pour la gloire de Dieu, qu'elle soit exaucée. Et si elle est exaucée, parce qu'on ne va pas se mentir, les prières qu'on fait ne sont pas forcément exaucées. Je peux pas le nier non plus. Mais euh, en tout cas, la prière que tu as faite, elle s'accomplira en son temps. Voilà ce que je voulais dire. Le temps de la prière, le temps de l'exaucement de cette prière et le temps de l'accomplissement de cette prière, les 3 temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous réinvite encore une fois à lire le passage de Luc au chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 25. Et voilà, la parole de Dieu est vivante, hein. Dieu parle à travers sa parole, hein, donc il vous parlera. Vous poserez des questions et puis franchement c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je prie aussi pour toute personne qui est à la recherche de Dieu. Je prie vraiment que Dieu se révèle à vous, qu'il vous montre la vérité de qui est Dieu, que le Saint-Esprit touche votre cœur, qu'il vous montre le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!